Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil du 11 mai. Avant de commencer la séance, j'invite tous les membres du Conseil à faire une courte réflexion sur la portée du jugement que nous avons fait lors de notre élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Merci tout le monde. Alors, bonsoir aux conseillers, qui encore une fois cette semaine qui sont chez eux, sont en contact par téléphone pour cette séance de ce soir. Voilà, ça fait presque 2 mois qu'on est en confinement. Bravo. Bravo encore une fois à tous les gens qui suivent majoritairement les consignes. Ça nous a permis aujourd'hui de passer à une nouvelle étape. Vous avez remarqué qu'en ville, il y a eu beaucoup plus d'activités parce qu'on a réouvert les chantiers, les commerces sont ouverts, la construction est repartie. Il y a beaucoup d'activités qui se passent. Ce qu'on demande, c'est de vous assurer encore de suivre les consignes, puis ça va bien aller. On va continuer à travailler tout ensemble. Je pense qu'on est une région qui est très peu touchée. Alors, il faut en profiter pour aller de l'avant. Parce que vous avez vu, on avait travaillé très fort quand même si on n'a pas beaucoup d'activités. Mais on continue avec les soumissions, on continue avec les plans et les projets de la Ville pour s'assurer qu'on ne prenne pas trop de retard. On souhaite juste qu'il n'y ait pas une éclosion de dernière minute qui mettrait un frein à à nos travaux qu'on a débutés aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la séance du Conseil. Alors, messieurs, dames, vous avez eu la chance, les conseillers, vous avez eu la chance de regarder l'ordre du jour de ce soir. Est-ce que vous avez des ajouts ou des éclaircissements concernant l'ordre du jour? Monsieur le maire, il y aurait 2 ajouts. Renaud propose. Attendez, on a 2 ajouts. Excusez, il y a des ajouts. Oui. Oui, alors à 4.15, il y aurait l'acceptation de la soumission qui a eu le meilleur pointage pour la fourniture de services professionnels pour le contrôle de la qualité par un laboratoire d'essai pour une période de 3 ans. Et à 4.16, ce serait l'autorisation au greffier de procéder aux démarches pour l'enregistrement des personnes habiles à voter concernant l'approbation du règlement 773-2020. OK. Alors, vous avez remarqué, là, ceux qui nous regardent à la télévision, ils m'ont construit une cage à la séance du Conseil. On entend par écho quand je parle à mes voisins. Ça fait tout drôle, là. Mais c'est pour mieux se protéger parce qu'on ne pouvait pas émettre les 2 mètres. Là. Alors, en faisant un mur entre les deux, fait que ça me protège et ça protège les autres aussi de ma présence. Alors, concernant la séance, ça me prendrait un proposeur et un appuyeur. Renaud propose. M. Fortier-Renaud... Appuyé par Jean-Pierre. OK, les 2 Fortier. Renaud propose et Jean-Pierre appuie. Merci. Vous avez eu la chance de regarder le procès-verbal de la dernière séance du Conseil qui s'est tenue ici le 27 avril. Est-ce qu'il y a des membres ou des conseillers qui ont des questions ou des éclaircissements concernant cette séance que nous avons tenue le 27? Sinon, ça va me prendre un proposeur et un appuyeur. Propose, c'est Solange. OK. Proposition. Je vais l'appuyer, Jean. Okay. Proposé par Mme Thibodeau et appuyé par M. Perron. Merci. Nous allons passer directement à l'adoption des résolutions. La 4.1. C'est l'approbation du paiement des comptes pour la période du 17 au 30 avril, selon le rapport préparé par Mme Karine Veilleux, directrice du service des finances et trésorière. C'est un montant de 1 137 637,57 pour cette période. Merci. Alors, pour l'approbation des comptes, ça me prendra un proposeur. Proposé par Serge. Proposé par M. Thomassin et appuyé par? Je vais l'appuyer, c'est ça. OK. Appuyé par Mme Fortin. Merci. 4.2. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la réfection de services municipaux dans la 141e rue, 143e rue et 10e avenue. La Ville est allée en appel d'offres public. Nous avons reçu 4 soumissions. Giroux-Lessard, 1 523 614,33. RJ Dutil-et-Frères, 1 557 735,80. Les constructions de l'amiante, 1 673 270,85. Et construction Benaki, 1 978 528,4. Les soumissions sont toutes conformes. Le projet de résolution est à l'effet donc d'accepter la plus basse, soit celle de Giroux-Lessard. Et c'est un montant qui va être financé à même le programme de remise de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec. Merci. Est-ce que
Ça me prendra un proposeur et un appuyeur pour le 4.2. Proposé par Esther. Proposé par Mme Je vais Fortin. l'appuyer, Jean. Appuyé par M. Perron. Appuyé par Jean. Oui, merci. 4.3. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour le prolongement des services municipaux sur la 13e rue et la 16e avenue. Nous sommes allés en appel d'offres public. Nous avons reçu 4 soumissions. RG Dutil et Frères, 193 297 et 1. Construction Benaki, 213 475 et 18. Giroux Lessard, 223 345 et 66. Et les constructions Binette, 280 243 et 6. Dans un rapport qu'elle a préparé, Mme Louise Côté, chef de division approvisionnement, nous confirme que les soumissions sont toutes conformes et le projet de résolution est donc d'octroyer le contrat à RG Dutil et Frères. La façon que ça va être financé, donc la part de la Ville au montant de 63 575, incluant les taxes, va être financée par le règlement 768-2020. Et la somme de 129 722, incluant les taxes applicables, va être financée par le promoteur. Merci. Alors, ça me prendra une proposition et un appuyeur. S'il n'y a pas de... Je vais proposer le maire, Jean-Pierre. OK. Proposé par M. Fortier Jean-Pierre et appuyé par? Appuyé par Renaud. Appuyé par M. Fortier Renaud. Merci. 4.4. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture et la pose sur demande de revêtements bitumineux, donc le volet rapiessage au niveau du pavage. Nous sommes allés en appel d'offres public. Nous avons reçu 2 soumissions. Pavage de Sartigan, 812 160 et 41. Construction Benaki, 1 042 647 et 57. Les 2 soumissions sont conformes. Le projet de résolution vise donc à accepter la soumission de Pavage Sartigan au montant de 812 160 et 41, mais sans excéder 817 350, incluant les taxes, puisque c'est le montant là, qui était prévu au budget de fonctionnement. Et comme je viens de le mentionner, ça va être financé effectivement par le budget de fonctionnement. OK, merci. Alors, ça me prend une proposition pour cette résolution. Proposé par Renaud. Proposé par M. Fortier Renaud et appuyé? Appuyé par... Appuyé par M. Thomasin Serge. Merci. 4.5. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour la réfection de 2 ponceaux, soit sur la 14e avenue Nord et dans le 2e rang dans le secteur Saint-Jean-de-la-Lande. Nous sommes allés en appel d'offres public. Donc, nous avons eu les soumissions suivantes. Excavation Transco, 96 949 et 62. Excavation Lapointe, 103 930 et 80. RG Dutil et Frères, 108 846 et 83. Excavation Bolduc, 109 912 et 37. Les pavages de Beauce, 110 227 et 68. Adérois, 112 675 et 50. Jean-François Gagnon, 114 885 et 77. Giroux Lessard, 119 037 et 67. Et finalement, Construction Benaki, 132 214 et 89. Les soumissions sont conformes. Le projet de résolution vise à accepter la soumission, de Excavation Transco au montant de 96 949 et 62. C'est un montant qui va être financé à même le surplus accumulé de Nouvelle-Ville tel que prévu au plan triennal d'immobilisation. OK, merci. Alors, ça me prend une proposition pour cette résolution. J'en fais la proposition. OK. Proposé par M. Redmond et appuyé par? Serge. Appuyé par M. Thomasin. Merci. 4.6. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture sur demande de matériel de signalisation pour une période de 24 mois. Nous sommes allés en appel d'offres sur invitation auprès de 5 fournisseurs. Nous avons reçu 3 soumissions. S-Pace Signalétique, 53 507 et 6. Signalisation Lévis, 63 180 et 87 et 67, pardon. Et Martec Signalisation, 66 174 et 28. Les soumissions sont conformes. La résolution vise à octroyer le contrat à S-Pace Signalétique Incorporé au montant de 53 507 et 6 plus taxes. C'est un montant qui est financé selon la demande réelle et à même le budget de fonctionnement. Alors, merci. Alors, ça me prend un proposeur pour cette demande de matériel de signalisation. Manon, je vais proposer. OK. Proposé par Mme Bougie et appuyé par? Oui. Appuyé par Renaud. Par M. Fortier Renaud. Merci. 4.7. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture et l'installation d'un système de convoyage des boues à l'usine d'épuration. La Ville est allée en appel d'offres public.
Nous avons reçu 3 soumissions. Nordmec Construction, 288 681 et 53. Turcotte 1989 Incorporé, 305 247 et 13. Et Construction Socomec, 498 997 et 25. Mme Louise Côté, chef de division approvisionnement, nous confirme dans un rapport daté du 5 mai que Construction Socomec n'a pas signé son bordereau de soumission et que ce manquement est considéré comme majeur et entraîne le rejet de la soumission. Les 2 autres soumissions sont conformes. Donc, la résolution vise à ce que le Conseil rejette la soumission de Construction Socomec parce que non conforme, que le Conseil accepte la soumission conforme la plus basse, donc Nordmec Construction, montant de 288 681 et 53, incluant les taxes applicables. C'est un montant qui va être financé à même le règlement 766, 2019, tel que prévu au plan triennal d'immobilisation. OK, merci. Alors, pour le système debout, ça va prendre une proposition et un appuyeur. C'est Solange. Proposé par Mme Solange Thibodeau. propose. Proposé par Mme Thibodeau-Solange et appuyé par? Jean-Pierre. OK. Par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 4.8. Acceptation de la plus basse soumission conforme, le transport et la valorisation des bouts de la station d'épuration des eaux usées pour une période de 3 ans. La Ville est allée en appel d'offres public. Nous avons reçu 2 soumissions. Environnement Véridis, 689 217 et 64. Englobe Corporation, 820 260 et 39. Les 2 soumissions sont conformes. La résolution vise à octroyer le contrat Environnement Véridis. C'est payable à même, c'est selon la demande réelle et à même le budget de fonctionnement. Merci. Alors, pour la valorisation des bouts, ça me prend un proposeur. Je propose, M. le maire. Proposé par M. Redman et un appuyeur. Est-ce que... Je vais appuyer OK. M. Solange. Par Mme Thibodeau-Solange. Merci. 4.9. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour la réfection de 2 salles de bain du corridor au niveau 3 du Centre culturel Marie-Fitzbeck. Nous sommes allés en appel d'offres sur invitation auprès de 3 fournisseurs. Nous avons reçu 2 soumissions. Les constructions GBM, 26 700 $. Construction Camex, 47 700 $. Les soumissions sont conformes. La résolution vise à accepter la soumission de les constructions GBM au montant de 26 700 $. C'est payable à même le budget de fonctionnement. Merci. Alors, ça va me prendre un appuyeur pour les toilettes de Marie-Fitzbeck et un proposé. Proposé, Esther. OK. Proposé par Mme Fortin et appuyé par? Appuyé par moi. Appuyé par M. Redmond. Merci. 4.10. C'est l'acceptation des plans d'estimation pour le prolongement des services municipaux dans le parc industriel du secteur ouest sur la 37e rue. Nous avons une recommandation préparée par M. Alain Roy, ingénieur, directeur des services techniques, à l'effet d'accepter les plans d'estimation pour ce prolongement. La résolution vise donc à ce que le Conseil accepte les plans d'estimation pour le prolongement de services municipaux dans le parc industriel du secteur ouest sur la 37e rue, que le Conseil autorise Mme Geneviève Gignac, ingénieure au service technique, à déposer une demande d'autorisation de travaux auprès du ministère de l'Environnement, que le Conseil s'engage également à ajouter le débit des eaux usées au plan de compensation déjà réalisé, tenir à jour un bilan annuel des débits ajoutés et retirer à l'intérieur de chacun des bassins de drainage visés par le plan de gestion de débordement, y compris ceux liés au redéveloppement, transmettre au ministère au plus tard 60 jours après la fin des travaux une attestation signée par un ingénieur quant à la conformité des travaux avec l'autorisation accordée, et finalement assurer la réalisation de mesures compensatoires décrites dans le plan de gestion des débordements selon l'échéancier présenté au ministère. OK. Merci. Alors, pour le prolongement des services dans le parc industriel de l'Ouest, ça me prend un proposeur. Proposé par Serge. Proposé par M. Thomasin. Appuyé par Jean. Appuyé par M. Perron. Merci. 4.11. C'est l'acceptation des prévisions budgétaires 2020 de l'Office municipal d'habitation du Sud de la Chaudière. Alors, l'Office a adopté ses prévisions budgétaires de l'exercice 2020, soit des revenus au montant de 767 843 et des dépenses au montant d'1 523 745, ce qui laisse un déficit de 755 902. Les prévisions doivent être adoptées par la municipalité qui comble 10 du déficit. La résolution vise donc à confirmer à l'Office l'acceptation de ces prévisions budgétaires. Merci. Alors, ça me prend un proposeur pour les prévisions budgétaires de l'OMH. Je vais proposer, M. le maire. OK. Proposé par M. Redman et appuyé par? Renaud. Par M. Fortier-Renaud. Merci. 4.12. Nomination d'un représentant de la Ville sur le conseil d'administration de l'Office d'habitation du Sud de la Chaudière.
Alors, l'Office municipal d'habitation est remplacé par l'Office d'habitation du Sud de la Chaudière. On doit procéder à la nomination d'un représentant de la Ville pour siéger sur ce conseil d'administration. Le projet de résolution vise à ce que le conseil nomme le conseiller Tom Redmond pour représenter la Ville de Saint-Georges sur le conseil d'administration de l'Office d'habitation du Sud de la Chaudière pour un mandat de 2 ans débutant le 1er mars 2020. Alors, ça va me prendre un proposeur pour la nomination de M. Redmond comme membre du CA. Proposition, M. le maire Jean. OK. Proposé par M. Perron et appuyé par? Je vais l'appuyer, c'est Manon. Appuyé par Manon Bougie. Merci. 4.13. Renouvellement des assurances dommages pour 2020-21. Attendu le rapport du consultant Raymond Chabot de Grant Thornton dans lequel il recommande d'accepter le renouvellement du programme d'assurance de dommages avec BFL Canada Risque et Assurance au montant de 236 901 $ excluant les taxes applicables. La résolution vise donc à ce que le Conseil accepte la proposition déposée par BFL Canada Risque et Assurance de ce même montant pour la couverture des assurances de dommages de la Ville pour 2020-21, suivant la soumission déposée et les documents de soumission qui font partie intégrante de la présente résolution, comme c'est au long reproduit. C'est un montant qui va être payable à même le budget de fonctionnement. Peut-être, M. le maire, ajouter que vous savez qu'il y a eu ces dernières années beaucoup d'inondations, de catastrophes naturelles, etc. Les villes font face à de fortes hausses d'assurance et en termes de pourcentage, ici à Saint-Georges, on parle de plus de 60 % de hausse de primes. Puis si ça continue comme ça va risquer d'augmenter encore dans les prochaines années. Alors, 4.13, ça me prend une proposition pour le renouvellement des assurances. Proposé par Serge. Proposé par M. Thomassin et appuyé par? Jean-Pierre. Par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 4.14. Embauche d'un technicien en génie civil pour les services techniques. Attendu le besoin d'embaucher un technicien en génie civil suite à la nomination de M. Bertrand Bergeron. Attendu la recommandation de Mme Magali Plourde, directrice des ressources humaines et des services juridiques, à l'effet d'embaucher M. Philippe Drouin, titre de technicien en génie civil au service technique à compter du 19 mai 2020. La résolution vise donc à ce que le Conseil confirme l'embauche de M. Drouin à titre de technicien en génie civil au service technique selon les conditions de travail prévues à la Convention collective des employés de bureau, groupe 6, échelon 1, à compter du 19 mai. Alors, bienvenue, M. Drouin, dans l'équipe. Mais pour ça, ça me prend une proposition. Je vais faire la proposition, c'est Manon. Proposée par Mme Oui, Bougie Manon. et appuyée par? Madame Thibodeau. Mme Thibodeau, Solange. Merci. 4.15. C'est l'acceptation de la soumission ayant eu le meilleur pointage pour la fourniture de services professionnels pour le contrôle de la qualité par un laboratoire d'essai pour une période de 3 ans. Nous sommes allés en appel d'offres public pour la fourniture de services professionnels. Nous avons reçu une seule soumission, soit Englobe. L'analyse des soumissions est effectuée en utilisant un système de pondération et d'évaluation des offres selon les critères préétablis et le comité de sélection recommande la soumission déposée par Englobe. La résolution vise donc à ce que le Conseil octroie à la firme Englobe le contrat pour la fourniture de services pour le contrôle de la qualité par un laboratoire d'essai pour une période de 3 ans au montant total de 183 392,25 incluant les taxes, le tout selon la soumission déposée. C'est un montant qui va être payable à même les budgets respectifs de chacun des projets. Merci. Alors, pour le laboratoire, ça me prend un proposeur. Proposé par Esther. Proposé par Mme Fortin et appuyé par? Renaud. Renaud. Fortier. Merci. Et 4.16. Autorisation au greffier de procéder aux démarches pour l'enregistrement des personnes habiles à voter concernant l'approbation du règlement 773-2020. Alors, suite à l'arrêté ministériel 2020-008 du 22 mars 2020, le greffier a dû annuler la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter pour l'approbation du règlement numéro 773-2020. Attendu que l'arrêté ministériel 2020-33 du 7 mai 2020 permet désormais au Conseil de ville de choisir de procéder ou pas à des consultations publiques autres que référendaires faisant partie d'un processus décisionnel. Attendu que le projet de desserte en égout sanitaire du secteur 77 et 78e rue est en marche depuis 2 ans et que son report pourrait entraîner des conséquences indésirables, le projet de résolution vise donc à ce que le Conseil autorise le greffier à procéder à l'enregistrement des personnes habiles à voter pour l'approbation du règlement 773 de 2020, oui, conformément à l'arrêté ministériel de la ministre de la Santé et des Services sociaux, l'arrêté 2020-033, daté du 7 mai 2020. Est-ce que M. le greffier, vous vouliez expliquer un peu la différence? Dans le fond, c'est que la procédure d'enregistrement qu'on a été obligé de mettre de côté, c'était les personnes qui venaient ici pour signer s'ils étaient contre le règlement. La nouvelle procédure, c'est toujours un avis public qui va être fait.
5 jours après l'avis public, ça va être mentionné dedans. Les gens peuvent nous envoyer soit par courriel, par la poste, leurs commentaires si sont pour ou contre le règlement d'emprunt. Et à ce moment, le délai à ce moment-là est de 2 semaines, une fois passé le 5 jours suite à l'avis public. Donc, c'est ça qui va servir de procédure d'enregistrement. Parfait. Merci beaucoup. Alors, ça prend un proposeur et un appuyeur, ou une proposeur, Proposé par Esther. proposé par Mme Forti. Et appuyé. Mme Fortin, oui. Appuyé par Mme Thibodeau. Solange. OK, merci beaucoup. Oui. Alors, nous sommes rendus maintenant au dépôt de documents, le 5.1. 5.1, c'est le dépôt de la liste des permis et certificats qui ont été émis par le service d'urbanisme au mois d'avril 2020. Nous avons un total de 148 permis et certificats pour des travaux qui totalisent 4 896 422 $. Merci. Le 5.2. 5.2, c'est le résumé comparatif depuis le début de l'année. Donc, nous avons un total de 337 permis et certificats pour des travaux qui totalisent 40 094 781 $ et 105 nouveaux logements en 2020, comparativement à 384 permis en 2019, des travaux de 20 176 000 et 64 nouveaux logements. Alors, malgré qu'on a été sur pause pendant 2 mois, je pense que ça va très, très bien au niveau de l'urbanisme et des permis qui sont émis. Merci. Maintenant, nous en sommes rendus au compte-rendu des dernières réunions. Je vais y aller par secteur. Secteur 1. Oui, bonjour. Regarde, j'ai assisté à une conférence de presse de la Chambre de commerce le 30 avril. Ils ont mis en fonction un moteur de recherche Acheton-Beauson. Donc, les commerçants de la Beauce peuvent s'inscrire là-dessus et les citoyens peuvent faire les recherches pour trouver les produits qu'ils ont besoin. Fait que c'est gratuit. S'il y en a qui veulent plus d'informations, appelez à la Chambre de commerce de Saint-Georges. Je voulais donner aussi un peu des nouvelles du Bercail. C'est sûr qu'ils ont beaucoup de réaménagements, eux autres aussi, pour les usagers, tout ça. Mais ça va quand même très bien. Au point de vue de l'assiété, le sucre populaire, on est rendu avec une moyenne de 65 à 70 personnes par jour pour les repas. Fait que là aussi, on voit que le monde il y a certains besoins. Ensuite, il continue avec la fermeture de l'accueil inconditionnel, mais quand même, il y a beaucoup d'anxiété d'abord des usagers, l'isolement pour la clientèle. Fait que là aussi, ils les accompagnent du mieux qu'ils peuvent, mais c'est pas tout le temps évident. Donc, il faut qu'il y ait beaucoup de créativité du monde qui travaille au Bercail. Puis, deux mauvaises nouvelles, si on veut, les deux des moyens de financement du Bercail, soit le souper au homard et le souper vin et fromage ont été annulés. Donc, là aussi, on va faire un souper au homard virtuel. Je dis à la population, surveillez sur Facebook. On va vous donner le moyen comment faire pour pouvoir participer à ça. Et ceux qui voudront donner des dons participeront également. C'est tout. Merci. Secteur 2. Il n'y a rien de spécial dans les réunions, seulement peut-être revenir sur le résumé des permis émis. On a cette année, à date, 105 nouveaux logements, tandis que l'an dernier, on avait seulement 64. Et puis, pour un total de travaux de 40 millions, on a pratiquement le double de ce qu'il y avait l'année passée. Donc, l'évolution de la ville continue malgré le COVID. Félicitations à tout le monde, puis les gens de l'urbanisme, je peux vous dire qu'ils ne chôment pas. On remercie ceux qui investissent, qui nous font confiance, pour essayer d'améliorer la ville toujours. Merci. D'autres points? Secteur 2? Non, c'est tout. Secteur 3? Non, j'ai rien, monsieur. Merci. Secteur 4? Madame Fort. Non, j'ai rien, merci. Merci. Secteur 5? Oui, moi, M. le maire, pour ma part, mercredi le 29, c'était l'Assemblée générale annuelle du Conseil économique de Beauce qu'on a faite en visioconférence. C'est le suivi là, de ce qui se passe. C'est beaucoup orienté là, par rapport aux actions qui sont mises en place pour aider les entreprises, les fonds qui sont développés, là, qui sont débloqués par le gouvernement.
Ensuite, le 6 mai, c'était le comité de retraite auquel je participe. Fait qu'on avait une rencontre spéciale avec notre gestionnaire de fonds là, qui est E.ON. Puis c'est sûr que c'est ça. Au niveau du comité de retraite, il y a des soubresauts là, au niveau des marchés boursiers comme un peu partout. Au premier trimestre, il y a des baisses. Par contre, en avril, on a eu quand même des hausses. Donc, je pense que c'est pas à la fin de l'année avant qu'on puisse vraiment se faire une idée là, au niveau des marchés. Mais quand même, une rencontre qui a été assez longue, mais très intéressante. Puis sinon, c'est pas mal ça. Écoutez, juste pour rajouter, j'ai parlé avec la directrice générale du CEB ce matin, là. Je peux vous dire qu'ils n'ont pas chômé là, avec tous les programmes qui ont été annoncés par les deux gouvernements supérieurs. C'était pas toujours facile, puis tout démêler ça. Je pense qu'ils ont fait un travail exceptionnel. Là. Bravo à la gang du CEB. Le secteur 6. Oui, ils ont vraiment un outil intéressant aussi. Je pense que j'en avais parlé la semaine dernière, là, mais sur leur site Internet, ils ont un outil là, pour démêler un peu les gens avec les programmes. Là. Si vous allez sur leur site, c'est très clair là, pour démêler là-dedans. Okay. Merci. Secteur 6. Oui, Monsieur le maire. Par rapport à la régie intermunicipale, je vous fais une mise à jour. Malheureusement, la régie a été dans l'obligation d'annuler la collecte spéciale de résidus domestiques dangereux. Concernant les craintes liées à la pandémie, c'était difficile d'avoir des partenaires. Les personnes qui travaillent, de même que les personnes bénévoles, il y avait de la difficulté. Donc, les 4 journées de collecte ont été quand même remplacées par une ouverture extensionnée au niveau de l'éco-centre, c'est-à-dire tous les samedis à partir de la fin avril jusqu'à la fin octobre, l'éco-centre va être ouvert de 8 heures le matin à 16 heures le soir. L'éco-centre, vous savez, les matières qui sont possibles d'amener, c'est sûr que les matériaux de construction ou des frais vont s'appliquer, mais il y a les autres matières récupérées, soit les encombrants ménagers qu'on peut aller porter ou appeler pour les faire récupérer à domicile. Il y a toujours les cuisinières, les frigos, lave-vaisselle, four micro-ondes, les congélateurs, les climatiseurs, refroidisseurs d'eau, thermopompes, les appareils électroniques, les barbecues. Les résidus domestiques dangereux sont aussi dans le lot. Alors, je vous invite, on n'a pas la collecte des 4 jours de fin de semaine, mais on a tout l'été pour aller les porter. Donc, au lieu de concentrer le flot, ça va être possible d'y aller à tous les samedis là, quand même. D'accord. Merci beaucoup. Et tout le reste de la semaine également. Merci. Secteur 7. Il n'y a rien pour moi, merci. Et finalement, secteur 8. Secteur 8, aujourd'hui, j'ai eu une table de concertation en logement social et communautaire. C'est le suivi de la deuxième rencontre en 2020. Fait qu'on a eu des nouveaux représentants qui sont arrivés à la réunion. Ça fait que c'est le suivi. À un moment donné, je vais vous faire un plus grand suivi que ça à la prochaine réunion. C'est beau. Okay, merci. Okay, moi, de mon côté, encore toutes les réunions, que ce soit avec l'Union des municipalités du Québec, avec la TREMCA, avec la cellule de crise de Beauce-Artigan, avec le MAMACH, qu'on a toutes les semaines. Écoutez, en gros, là, on est en attente de l'information d'en haut parce que, comme vous l'avez vu, les décisions sont prises par le gouvernement, par le premier ministre, suite aux recommandations avec la santé publique du Québec. Et puis, on voit ce qui se passe un peu dans toutes les régions. Je pense que si vous écoutez tous les jours à 13 heures les conférences de presse du premier ministre, c'est la même chose qu'on discute. Les gros points qu'on est en attente, là, c'est l'ouverture des camps d'été. Alors, qui devait nous arriver la semaine dernière, a été remis un peu. Écoutez, ça ne doit pas être facile parce que c'est une décision importante à prendre. Encore une fois, je pense qu'on attend un peu de reddition de compte de ce qui se passe avec l'ouverture des écoles aujourd'hui. Alors, attendons. C'est sûr qu'on va commencer à manquer de temps. Et ça peut arriver que nous autres, on aimerait. Je pense que la volonté est là d'ouvrir des camps d'été ici à Saint-Georges pour nos jeunes. Mais attendez-vous que ça va être différent. Ça va être complètement différent des autres années. Là. On ne peut plus, à cause des distances, là, la distanciation sociale, le 2 mètres entre individus. Alors, c'est sûr que ça va avoir un impact. Mais on attend. Écoutez, en espérant que tout va aller bien.
Sinon, ça fait déjà 2 mois. Et puis, fallait essayer d'autres choses. Québec, je pense que si vous suivez un peu les infos, le Québec est un des premiers à ouvrir autant. Quand on regarde l'Ontario à côté et toutes les autres provinces, ils vont plus mollo que nous autres, en espérant que la bonne décision a été prise. Parce qu'il faut supporter notre gouvernement. Et puis, c'est eux qui prennent des décisions. Et on aime mieux d'être dans les bottines de mer qu'être premier ministre aujourd'hui, je peux vous le dire. Okay? Je pense que mes conseillers, on a discuté à soir, tout le monde est d'avis que ça ne sera pas facile pour les prochains mois. Alors, ça touche à peu près toutes les réunions. Et ce qui est prévu la semaine prochaine ou cette semaine, c'est la même chose. J'ai le droit à toutes mes vidéoconférences et mes conférences téléphoniques avec tous ces gens-là. C'est beau, vous, le DG? Oui. Peut-être 2 éléments d'information. Au niveau des licences chien-chat, la date était le 31 mars. On a 2 tiers de propriétaires qui ont payé la licence. Il reste quand même 1 tiers. Il va sortir un communiqué de presse demain à l'effet qu'on prolonge jusqu'au 1er juillet la date limite pour le paiement de cette licence-là. C'est important de l'acquitter avant le 1er juillet parce que par la suite, il peut y avoir des frais. Et les modalités vont être expliquées dans le communiqué, que c'est payable, entre autres, en ligne ou sur le site de la SPA. Ce que je veux, par le fait même, rappeler que l'accès aux bâtiments municipaux, que ce soit le centre sportif La Croix-du-Til, l'hôtel de ville, le garage municipal, est présentement très restreint. Alors, pour rentrer dans un édifice municipal, ça prend un rendez-vous préautorisé. Sinon, on tente de régler le tout par téléphone, par Internet. Donc, tant que les directives gouvernementales ne changeront pas cet effet-là, on se doit de fonctionner de cette façon-là. Quant au niveau du personnel, il y a plusieurs services. Pensez à l'urbanisme, on en a parlé. Les gens travaillent sur place. Il y a des gens également qui sont en télétravail à la ville. Il y a des gens qui sont en télétravail et sur place en alternance. Et il y a aussi des gens qui sont en disponibilité, je pense notamment à la bibliothèque qui est fermée et aux loisirs. Mais l'ensemble des services fonctionne quand même bien. Et on tente de se coller à la directive de la santé publique qui est de favoriser le télétravail lorsque faire se peut. Alors, et puis, là, comme M. Morin disait, au niveau des camps sportifs, on attend le guide. On verra ce que va contenir ce guide-là, si on est capable de le respecter. Et on attend également des nouvelles là, au niveau des terrains sportifs. Pensons aux terrains de tennis, etc. Alors, on est en attente et on suit ça à chaque jour. Et dès qu'il y aura du nouveau, on va l'annoncer. En parlant de terrain sportif, il y a le terrain de golf. Apparemment que ça devrait réouvrir bientôt, mais avec des mesures aussi importantes. Je pense qu'il y a assez d'espace. Ceux qui jouent avec moi, il n'y a pas de problème parce que je tire souvent dans le bois. La distance est très suivie à la lettre là, pour ce côté-là. Maintenant, nous allons passer aux périodes de questions. Encore, les questions du conseil. Est-ce qu'il y en a parmi le conseil qui ont des questions ou des éclaircissements qui aimeraient qu'on puisse leur donner, si on a la réponse, bien sûr? Est-ce qu'il y en a? Non. OK. Question du public, encore une fois. Oui? Est-ce qu'il y en a qui avaient une question? Non. Alors, la question du public, encore une fois, cette séance-ci, on n'a eu aucune question de nos citoyens qu'on aurait pu répondre. Alors, je pense que ça doit vouloir dire qu'on doit se débrouiller pas trop pire, mais on est tous accessibles quand même durant la semaine. Attendez pas à la séance du conseil pour poser des questions. Tout le monde peut être rejoint. Moi, je peux vous le dire, je parle à pas mal tout le monde, puis tout le monde est au poste, soit en disponibilité, soit en télétravail, ou soit ici de façon permanente à l'hôtel de ville. Alors, OK, pas d'autres points. Alors, je vais terminer pour dire ça va commencer à fleurir dans notre parc. Là, je demande aux gens, parce que les jardiniers de l'île, ils vont un peu moins rapidement, mais ils vont être là. Ça fait plusieurs fois que je les vois travailler, encore des volontaires pour préparer notre île, notre parc veilleux et tout. Là. Si vous les voyez, félicitez-les. Ils le méritent parce qu'ils vont nous faire quelque chose de beau encore cette année. Je voudrais remercier ceux qui m'ont écrit, qui m'ont appelé pour me couper les cheveux. C'est sûr que ça pousse, comme tout le monde, mais je suis confiné moi aussi, puis je dois suivre les 2 mètres de distance du coiffeur, alors je ne prends pas de chance. Il m'en reste tellement peu sur le dessus. Je ne voudrais pas qu'on me fasse un travail épouvantable du côté aussi. Là. Ça fait que j'ai hâte aussi que les coiffeurs soient rappelés au travail. Je voudrais aussi en profiter en retard à la fête des mères, qui c'était hier.
Écoutez, on a vécu une situation qui est un peu unique. Il y a plusieurs gens, il y a eu des témoignages incroyables un peu partout, mais ici aussi à Saint-Georges. Alors, bravo les maires. Écoutez, puis lâchez pas, parce que c'est vous autres qui construisez en mettant au monde tous les citoyens. Alors, on a besoin de vous autres, restez en santé, continuez à vous amuser, puis gardez le moral, parce que c'est important qu'on garde le moral. C'est ce qui nous tient en vie, puis nous tient fort. Puis j'invite les gens de certain âge, maintenant, vous pouvez sortir. Je vous invite à venir marcher au Parc Veilleux, à l'île Poseur, écoutez, tout en gardant les distances. On est une des seules villes qui a gardé les parcs ouverts, justement pour permettre aux gens de pouvoir sortir de la maison et d'aller marcher et prendre l'air. Parce qu'il y a beaucoup de villes qui ont toutes fermé. Alors que nous, c'est sûr qu'il y a eu des pressions au début pour le fermer. On a dit non, ça nous prenait une place pour aller dégager un peu de notre pression qu'on subit tout le temps. Je voudrais, en terminant, féliciter et remercier tous les entrepreneurs, tous les chefs d'entreprise qui ont pris le courage à deux mains, qui ont réouvert leurs usines, qui ont mis en place des moyens extraordinaires pour s'assurer qu'on n'assiste pas à des éclosions, comme on espère qu'il n'y en aura pas. On n'est pas à l'abri de ça, mais quand même, les gens, bravo les entrepreneurs, parce qu'on avait besoin que nos gens travaillent, nos gens sortent. Puis la même chose avec les professeurs, l'ouverture des écoles, puis les parents qui ont laissé aller leurs jeunes, c'est pas évident, c'est pas facile, c'est toujours à risque, mais en Beauce, on est des entrepreneurs, on n'a pas peur de prendre des risques. Alors, si on veut avancer, il faut en prendre. Alors, bravo à tout ce monde-là. Puis lâchez pas. Puis s'il y a quoi que ce soit que la ville, on peut faire pour vous aider. Vous avez besoin de barrières, vous avez besoin d'équipements spéciaux, n'hésitez pas à nous appeler. Donc, si on est capable, on va aller vous aider pour justement améliorer les conditions et les mesures de sécurité qui sont mises en place. Alors, aussi tous les gens qui travaillent dans les épiceries, depuis 2 mois, eux autres, ils ont travaillé, ils n'ont pas arrêté. Et puis, là, maintenant, ils sont plus protégés. Mais je peux vous dire qu'au début, c'était assez énervant pour eux autres, parce qu'ils rencontraient beaucoup, beaucoup de monde. Alors, bravo, ces jeunes-là, ces gens de moyen âge ou des plus âgés. C'est vraiment, là, c'est la première ligne de front, comme nos médecins, comme nos infirmières et comme tous nos préposés, là, qui font un travail encore extraordinaire à tout le monde. Alors, bravo à tous ceux qui supportent. Il faut travailler ensemble. Saint-Georges, c'est une belle équipe, une belle gang, bon monde, on se connaît tous. Il faut travailler ensemble, tout le monde, puis on va passer à travers, puis on va regarder ce qui se passe ailleurs, puis nous autres, on va sortir fort de cette crise-là, et en espérant qu'on n'aura pas à connaître une deuxième vague plus tard, là, parce que le risque est toujours là. Alors, je vous remercie tout le monde. C'est un privilège de travailler pour vous autres, puis de vous appuyer. Alors, il faut continuer comme ça. OK? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, notre prochaine séance du Conseil se tiendra ici le 25 mai. On va peut-être avoir une surprise, peut-être qu'on va avoir plus de conseillers et conseillères ici. On est en train de modifier et protéger toutes les personnes, justement pour... parce qu'il y en a là, qui fait longtemps qu'ils n'ont pas porté de cravate, là, puis ils ne sont pas mis chics pour venir faire les séances du Conseil. Là. Probablement qu'ils sont en pyjama. Hein, y a-tu, là? Non? J'entends des sauts, des rires. Là. C'est des rumeurs, c'est des rumeurs. C'est pas vrai, ils sont tous bien habillés, là. Je suis certain, là. Okay. Alors, merci beaucoup à tout le monde. Lâchez pas. Il vous dit au revoir et dans 2 semaines, nous serons ici le 25 mai. Merci beaucoup. Proposition. C'est vrai, ça... Bonsoir, M. le maire, j'avais proposé la levée de l'Assemblée. OK. La levée de l'Assemblée est proposée par Mme Bougie et appuyée par? Esther. Par Mme Fortin. Merci beaucoup. À la prochaine. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.